Pourquoi vous soucier de qui sera maire de Los Angeles? Ça vous importe vraiment, même si vous ne le réalisez pas encore. Je vais vous en convaincre. Voici donc le contexte de l'histoire que vous devez connaître. Il y a un homme qui s'appelle Spencer Pratt. Il était autrefois un grand acteur célèbre. Il avait cette grande maison luxueuse qui a été détruite dans le terrible palais Fear dont nous nous souvenons tous, sous la mer de Los Angeles. Une femme du nom de Karen Bass, qui est noire, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit noire, mais elle est quelque peu incompétente dans son travail. Si vous avez suivi l'actualité américaine, vous savez que Los Angeles s'est dégradé comme jamais. Et il ne s'agit pas seulement de la crise des sans-abri. Toutes les 2 semaines, un événement environnemental survient. Des maisons de célébrités brûlent. C'est une catastrophe, la circulation aussi. Et Los Angeles, censé être le sommet de la société américaine avec un climat incroyable attirant les célébrités, devient un vrai désastre. Ce gars, Spencer Pratt, s'est dit, vous savez quoi? J'en ai assez. Nous allons vraiment changer les choses. Mais comment montre-t-il au monde qu'il est en train de les changer? Eh bien, avec ces vidéos générées par l'IA absolument géniales qui font passer ce message d'une manière que je pense sincèrement que vous allez adorer. Alors, bienvenue dans la riposte, je suis Yerika, votre animatrice. Nous sommes ici pour partager ce qui se passe et résister à la folie. Cliquez sur le bouton Hype, abonnez-vous, faites votre part. Bienvenue dans la famille. Regardons. Nous allons analyser précisément ce que pense Spencer Pratt, car c'est presque révolutionnaire à Los Angeles. La course à la mairie s'intensifie. Pour qui allez-vous voter? Vous n'avez pas encore choisi? Pareil, je n'ai pas vraiment suivi. Pareil. Je ne suis pas pro-MAGA ou quoi que ce soit. La ville part un peu en vrille, non? Jessica a marché sur une aiguille à l'air de jeu récemment. Je ne suis pas en colère ou quoi que ce soit. Je ne suis pas pro-MAGA ou quoi que ce soit. Mais tu es allé au centre-ville récemment? On dirait d'un épisode de The Walking Dead, pas que je sois pro-MAGA ou quoi que ce soit. Spencer Pratt a l'air d'avoir de bonnes idées. Pas que je sois pro-MAGA ou quoi que ce soit, mais il a vraiment l'air en colère tout le temps. Eh bien, ils ont quand même brûlé sa maison. Apparemment, il loge à l'hôtel Bel Air, pas dans la caravane sur sa propriété. Ben oui. Ils ont brûlé sa maison? D'accord, nous sommes tous des adultes ici. Si, au compte de 3, on disait pour qui on vote. 1, 2, 3. Spencer Pratt. Ouais. Spencer Pratt. Tu imagines si nos femmes savaient? On vote tous pour Spencer Pratt, non? Bien sûr, évidemment. J'aimerais pouvoir voter dès maintenant. D'accord. Pourquoi est-ce absolument génial? Parce que en plus du fait que ça te fait sourire, tu sais, ces conversations où les gens sont un peu nerveux et essayent de dire quelque chose, puis tout le monde se rassemble et on se rend compte qu'on a tous les mêmes opinions. C'est tellement amusant. Eh bien, à Los Angeles, être républicain, c'est probablement la pire chose que tu puisses t'en faire. Mais de plus en plus de gens commencent à réaliser que les représentants démocrates ne valent rien et que leur ville, sous ces règles, tombe en ruine. C'est juste terrible. Les politiques sont terribles. Encore une fois, si tu es une star hollywoodienne à Los Angeles, tu n'admettras jamais pencher un peu à droite. Spencer, je ne crois pas qu'il soit publiquement républicain. Il se présente comme indépendant, mais il est chrétien, a des valeurs fortes et les défend. Et de plus en plus de gens se disent d'accord, d'accord, maintenant les publicités deviennent encore meilleures. Vraiment, je veux dire, elles sont tellement bien faites, elles sont très bien faites et provoquent tout un remue-ménage autour de ce gars qui ose dire ce qu'il pense. On va voir ça dans un instant. Ses chances de vraiment devenir maire augmentent de plus en plus. Maintenant, il affronte, comme nous l'avons dit, cette femme, Karen Bass, qui semble toujours susceptible de devenir maire. Mais nous n'en sommes pas certains. Si vous regardez où en était Spencer il y a seulement quelques semaines, il avait environ 14% de chance. Ses chances grimpent maintenant à environ 30%, etc. Et cela, c'est évidemment selon Kalshi, qui pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, est un grand marché boursier de prédiction, le plus grand aux États-Unis. Et ils sont les sponsors de cette vidéo. Téléchargez l'application Kalshi, utilisez le code MEILLEUR pour recevoir 10 $ après 10 échanges de 10 $ Kalshi, s'écrit Kalshi, et pariez sur vos prédictions. Mais c'est ici que vous voyez ce que les gens commencent réellement à penser. Et c'est à ce moment-là que ces vidéos ont commencé à gagner en popularité et qu'elles ont réellement un impact. Je veux dire, est-ce que c'est l'avenir de l'IA? On ne sait pas, mais on verra bien.
Maintenant, avant d'entrer dans les détails de ces différents types de vidéos, et elles sont vraiment, je veux dire, elles sont vraiment excellentes. Lisons un peu à son sujet. Donc, Spencer Pratt est l'ancienne star de la télé-réalité The Hills. Il se présente comme candidat non partisan, bien qu'inscrit comme républicain, au poste de maire de Los Angeles lors de la primaire du 2 juin 2026. Il a rejoint la course après avoir perdu sa maison à Pacific Palisades lors des incendies de 2025. Il se présente comme un outsider en colère contre l'échec des dirigeants, la corruption et les dysfonctionnements à la mairie. Qui l'aurait cru? Quoi qu'il en soit, son slogan de campagne met l'accent sur le fait de redonner à Los Angeles une image présentable en se concentrant sur des solutions de bon sens, la responsabilité et les résultats plutôt que sur la bureaucratie. Il présente la course comme centrée sur la frustration du public face à l'itinérance, la criminalité, la gestion des incendies de forêt et le gaspillage de l'argent public. Son programme met surtout l'accent sur l'itinérance et une approche qui privilégie d'abord le traitement. Il dit que là a un problème de drogue, pas de logement. Je pense que c'est vrai car 90% des sans-abri chroniques sont dépendants à des drogues dures comme le fentanyl ou la méthamphétamine. Il décrit la rue comme une terre de zombies, créée par le complexe industriel de l'itinérance. Son plan en 5 étapes, cesser de distribuer du matériel de consommation, traiter les toxicomanes sévères comme handicapés graves, renvoyer ceux venus d'autres États, faire agir le procureur contre les cartels et créer des centres de traitement modernes avec formation et services communautaires. L'objectif est zéro campement, des rues libres, respecter la loi et privilégier la sobriété. C'est fou qu'on pense à Los Angeles, mais sur place, quand c'est un centre de sans-abri, c'est incroyable. Il fait campagne sur la sécurité, la rigueur budgétaire, la gestion de crise, les infrastructures et la qualité de vie. Il affronte Karen Bass, première femme noire, maire de Los Angeles, ex-députée et organisatrice communautaire élue en 2022. Elle soutient la lutte contre le sans-abrisme, mais la situation n'a pas évolué sous sa direction. Qui s'en soucie? Regardons plutôt plus de vidéos de Spencer Pratt, elles sont si divertissantes. Il est en train de gagner. Les gens réalisent qu'ils ne sont plus impuissants. Tu sais ce que ça signifie? Les mères peuvent ramener leurs enfants au parc. Plus de chattes gratuites pour les migrants. Fin des soins dentaires gratuits pour les accros à la méthamphétamine. Tu vois ce que je veux dire? Vous devrez trouver de vrais emplois comme tout le monde. Je veux vos idées les plus diaboliques. Et si on rendait les barbecues illégaux, ça, c'est diabolique. C'est bien. Je veux que vous utilisiez tout ce qu'on a contre eux. J'espère que vous avez tous saisi la référence. On regarde Batman, des méchants veulent détruire le monde pendant la course à la mairie et Spencer Pratt vient sauver la situation. Tu vois? As-tu remarqué les personnes à l'arrière de la table? Je ne suis qu'un seul homme. C'est impossible. Je veux dire, comment tu pourrais ne pas voter pour ce gars-là? Littéralement, comment tu pourrais ne pas voter? Tout d'abord, on devrait voter pour la personne qui a eu cette idée de campagne, parce que cette personne, qui qu'elle soit, c'est un génie et elle devrait diriger Hollywood. Donnez-lui un poste important. On est là à admirer l'ingéniosité de cette idée, le génie qui en sort, le génie des gens ordinaires qui ont peur, les pompiers. Ils s'unissent tous. Ils se disent, nous allons vaincre le mal. Soyez le héros dont Los Angeles a besoin. Soyez une personne ordinaire et allez vous battre.
Quelle campagne absolument brillante. Et il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes à ce sujet. Les gars, Votez pour Spencer Pratt. votez pour Spencer Pratt. Il y a plus encore. Je suis en retard. Tu as mon numéro. Je l'ai. Enfin, tu as ton numéro. Oui, il a mon numéro. Tu peux m'enregistrer. Je l'ai rencontré au Plaza Verde le jour du maire parce que la corrompue Karen Bass s'en est prise à moi. Je suis une militante. Elle a envoyé ses sbires contre moi depuis chez elle. N'est-ce pas? Le simple fait d'avoir une pancarte ici, dans ces rues sales, et que quelqu'un la nettoie au nettoyeur haute pression, transmet ce message de façon très intelligente. Mais encore une fois, tu as encore plus de pubs. De plus en plus de gens pensent qu'on n'est pas à Los Angeles, mais comprennent que ce résident agit en héros avec des plans cohérents. Les gens devraient vraiment s'y intéresser. Écoutons ce qu'il a vraiment à dire lui-même, parce que c'est le vrai Spencer Pratt, tout le monde. Vous commencez à mettre des menottes aux gens, regardez combien de personnes vont partir, 100%. Cette idée que si vous laissez tout le monde se droguer et faire ce qu'ils veulent, et que vous laissez les criminels transformer l'extérieur en asile sans gardien, si vous les laissez faire ça, ils vont le faire. Quand je serai maire, mon plan est d'installer des panneaux partout en ville durant les 3 premières semaines. Plus de nudité, plus de drogue, plus de vol, plus de cambriolage, ni de chiens brûlés dans la rue. Plus de maltraitance des chiens. Ce sera écrit sur chaque panneau, chaque mot. Donc, on va faire le tour, on va prévenir tout le monde. « Hey, il vous reste 3 semaines comme ça, le temps passe. Il faut continuer à le dire à tout le monde. » Juste pour que les gens qui sont au courant se disent « Wow, il y a un nouveau maire en ville, il pourrait commencer à partir. » Et puis, quand les 3 semaines seront passées, ou peut-être qu'on fera même 2 semaines, peut-être que les gens voudront que ça aille plus vite. Quand on fera respecter les lois, les rues redeviendront à nous. Tu sais qui d'autre je vais faire venir? Le CDC, car il y a des maladies dignes du Moyen Âge dans ces campements. Ils ne font aucun prélèvement dans ces campements, ni dans les rues. Les gens vivent simplement dans les excréments, la drogue avec des chiens brûlés et des corps. Il faut nettoyer ces rues. Vous voyez, j'aime ça. J'aime l'idée d'une période de grâce pour permettre aux gens de s'organiser, mais aussi de dire simplement ça suffit. Nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance. Los Angeles fait face à des cas de chiens brûlés et d'excréments, ce qui surprend beaucoup. Les habitants souffrent beaucoup. Voici une autre excellente publicité. Il a republié. Une vidéo générée par l'IA. Je pense que c'est une tendance dangereuse. Ça m'a un peu fait flipper. Les réseaux sociaux, qui sont déjà à 150% de la fiction, prennent maintenant une tournure violente. D'accord, Karen, tu ne veux pas de violence. Squeezie d'une crotte, merde sur le trottoir, un pouce et une miche de seigle. Squeezie d'une crotte, merde sur le trottoir, une pincée et une miche de seigle. Il suffit d'agiter mon bâton pour finir le tour. Crabbity poobity poo. Alors pourquoi est-ce si malin? Parce qu'ils sont tous en train de paniquer, parce qu'il fait vraiment de bonnes pubs. Les pubs faites par l'IA sont tellement dangereuses. C'est vraiment dangereux. En fait, je trouve ça plutôt bien. Bref, voilà ce que fait Spencer Pratt en ce moment. Et lui, je ne sais pas s'il va gagner. Espérons qu'il y arrive parce que Los Angeles a vraiment besoin d'un nouveau leadership. Et je veux que les gens aient cette expérience de voir quelque chose partir en vrille, leur ville partir en vrille. Et puis réaliser que si on fait venir quelqu'un qui est vraiment compétent, un changement et une transformation peuvent potentiellement se produire. On l'a oublié car on s'est trop habitué à un leadership incompétent. Voyons si Spencer Pratt gagne et peut vraiment changer les choses. Cela va vraiment nous rappeler à tous qu'une ville qui est littéralement tombée en ruine peut être ressuscitée par quelqu'un qui se soucie vraiment et qui n'est pas seulement avide de pouvoir. Merci de votre attention à ce sujet.